Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que cette fois c'est vraiment la bonne, vous allez m'entendre. Je suis donc ravie de vous retrouver pour cette toute première émission sur Twitch de Radio Disney Club. À chaque fin de mois, on aimerait vous retrouver pour discuter avec vous de l'actualité de la Walt Disney Company, du coup, sur le mois qui vient de passer. Et pour de grandes occasions, on aimerait aussi faire des petites émissions spéciales qu'on organisera, du coup, au fur et à mesure des grandes actualités. On va commencer du coup par faire un petit tour de table des différents participants avec, on va présenter en fait nos rôles dans l'équipe tout simplement. Baptiste, je te laisse commencer. Bonsoir à tous. Donc, je suis le responsable de l'équipe communication. Donc, on se croise souvent sur les réseaux sociaux. Colombe. Bonjour, moi je suis Colombe, du coup, correctrice des articles chez Radio Disney Club. Olivier. Et moi, du coup, c'est Olivier et je m'occupe principalement de répondre à vos commentaires sur Facebook et maintenant, depuis quelques temps, m'occupe du Twitter également. Et moi, je gère Radio Disney Club dans son ensemble pour résumer un peu mes nombreux rôles dans l'équipe. Bon, alors ce soir, du coup, on a prévu un programme corsé. Il y a pas mal de choses à aborder. On va commencer par discuter avec vous de la future promenade du parc Walt Disney Studios. Qui a été annoncée fin avril pour le coup, donc on remonte un peu en arrière. Ensuite, on parlera de l'annonce du jeu Disney Dreamlight Valley. Ensuite, nous aurons Percy Jackson pour discuter un peu du trio d'acteurs qui a été choisi. Ensuite, le sujet peut-être le plus attendu de ce soir, c'est l'ouverture du Land Marvel Avengers Campus. Ensuite, on abordera rapidement Elemental, le prochain Pixar. On finira avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ne vous inquiétez pas, on ne vous spoilera pas. De toute façon, il y en a parmi nous qui ne l'ont pas vu. Il y en a deux qui l'ont pas vu ici. Donc, on n'a pas intérêt à vous spoiler. Et on finira par des informations, des petites infos qui nous tiennent à cœur, à nous, comme petite note de fin. Voilà. Donc, on commence avec la future promenade du parc Walt Disney Studios. Donc en fait, comme je disais, ça a été annoncé fin avril. Mais on l'a mis en première information. C'est une information qui a fait pas mal de bruit, mais au final beaucoup moins que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Qui a annoncé un nouveau restaurant service à table dans la promenade qui reliera le parc actuel au Futurland de la Reine des Neiges, dans le parc du coup Walt Disney Studios. La première chose, moi, que j'ai notée dans cette annonce, c'est le fait que ce soit un restaurant de type service à table. Le deuxième, donc, dans le parc après le restaurant de Rémy. Et en plus, il accueillera des personnages. Donc, il y aura à la fois le côté rencontre avec les personnages en même temps que le repas. Donc, vous, là, avec moi, que pensez-vous de cette petite annonce qui a envie d'aller dans ce restaurant? Qui trouve que c'est une bonne idée? Olivier, moi vas-y. j'ai tout le temps faim. Déjà pareil, mais c'est surtout qu'on va enfin avoir un repas avec des personnages au studio. Parce que je suis pas sûr qu'il y en avait avant. Non, il n'y en avait pas. Donc Alors, déjà, voilà. est-ce qu'on peut pas s'attendre à des petites surprises dans le restaurant Pim Kitchen des Avengers? Peut-être, mais c'est pas annoncé. C'est pas pour le moment. annoncé, en Il n'y a tout rien cas. qui est annoncé, mais je veux dire, là, on Mais sait oui, qu'on va avoir oui. un repas avec des personnages. Donc, bon, après, ça va être Reine des Neiges. Donc, on va avoir du Olaf, on va avoir de Lana, Elsa, voire plus, Sven, etc. Ça peut. Ah, On sait pas encore. c'est hein. pas dans le land, hein. C'est pas dans le land de la Reine des C'est pas dans Neiges. le land Donc, dessus Non. C'est non, sur il le sera pas dans chemin le- qui c'est mène. sur le c'est chemin. sur le chemin. C'est la C'est sur le chemin promenade. entre le land Reine des Neiges et Disneyland. C'est Ouais, vraiment c'est une sûr. nouvelle promenade. C'est en Ah dehors oui, du land c'est de la Reine des vraiment. Neiges. D'accord, j'avais Ouais. pas compris ça comme ça. Oui, ok. oui, vraiment en dehors. Donc, Ah oui, donc il y a une liberté totale, donc encore mieux. Je veux dire, de toute façon, tant qu'il y a des personnages, c'est forcément bien. oui, c'est toujours Donc, une expérience à part. Après, ça augmente les prix. Donc, c'est que pour les riches, Disneyland Paris. Donc, C'est que non, ce n'est que pour ceux qui veulent un peu de magie. bon, tout le monde ira du coup quand ça ouvrira Le le tester. Après, d'un côté, ça donne envie, quoi. il n'y a pas beaucoup de restos qu'on n'a pas fait qu'on ne fera pas à Disneyland Paris. On est trop fans pour ça. C'est ça, c'est ça.
on a envie de tout tester aussi. Et puis, mine de rien, tous les restaurants chez Disneyland Paris, chacun ont leur petite particularité. Et c'est toujours chouette de pouvoir découvrir de nouvelles choses, quoi. C'est toujours une espérance en plus. Ça. Oui, et puis mine de Alors, rien, ça ferait encore une nouveauté dans les studios, et on est friand des nouveautés, oui, c'est donc ça ça. donne vraiment envie d'y aller, rien que pour Surtout ça. dans ce parc Ouais, qui en a manqué cruellement pendant des années. tout à Et fait. puis, qui sait, ils vont peut-être amener de nouvelles recettes un peu plus nordiques, qui sait, des petites nouveautés qu'on n'a pas forcément l'habitude, nous, en France, de goûter. Ça peut être drôle. Oui. N'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat, hein, on Oui, pourra d'ailleurs, il y répondre à vos a questions. Chipencil qui dit quelqu'un devra m'emmener et là je teste. Ouais, Donc, bah c'est moi qui fais t'emmener, comme d'hab. Alors, du coup, on va parler un peu du style du bâtiment du restaurant, qui est un style Art Nouveau. Alors, comment on peut expliquer ce choix? Moi, j'ai une petite théorie, mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je trouve déjà que ce bâtiment, il envoie du lourd, il est féerique en fait. Enfin, les arches, les couleurs, c'est tout en douceur, ça fait vraiment magique, je trouve. C'est un bel hommage au style du Paris du fin du 19e, début du 20e siècle, quoi. mm. On retrouve un peu l'esprit Guimard aussi là-dedans, enfin, c'est quelque chose qui est assez chouette. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup d'informations sur cette fameuse promenade, donc est-ce qu'il y aura d'autres choses thématisées dans ce style-là ou pas, à voir. Ça peut être un bon point, justement pour le début aussi des années ciné. Enfin, ça, on peut peut-être accrocher ça un peu aussi au cinéma. Après, il faut voir, c'est vrai qu'on a très peu d'informations pour l'instant, et c'est que de la spéculation du coup. Donc, Ouais, du coup, moi, j'ai une petite théorie que j'ai gardée secrète, sauf à Baptiste. oui, c'est pour ça que du coup, je l'ai pas annoncé d'autres choses. Tu ne m'as pas spoilé. En fait, l'Art Nouveau se situe aux alentours des années 1900, enfin, c'est vraiment la fin 1800, début 1900. Et en fait, entre du coup la promenade, elle sépare le côté Walt Disney Studios, donc en fait la Tour de la Terreur, hein, clairement, qui elle se passe dans les années plus tard, du coup 1920, 1930, les années de gloire d'Hollywood. Et de l'autre côté, on aura La Reine des Neiges, conte qui a été écrit en 1844. Donc en fait, l'art nouveau se situe pile entre les deux. Donc je ne sais pas si c'est une volonté des imaginaires, mais en tout cas, temporellement, il y a une petite explication possible. Et ce serait forcément probable avec Disney, on sait qu'ils aiment bien ces petits clins d'œil-là. Donc, après, par contre, moi, ce que je vois sur l'artwork, c'est qu'on a tous envie juste se balader autour du lac. Ah bah, Et complètement, oui. un petit soir d'été comme aujourd'hui. Moi, je me pose surtout la question, est-ce qu'on pourra interagir avec les spectacles d'eau? C'est-à-dire appuyer sur des boutons qui font que ça va faire sauter des jets de ci, de là, et que on pourrait interagir entre une personne qui fait justement des spectacles et une autre personne qui fait intervenir d'autres jets d'eau aussi. S'improviser en fait des spectacles d'eau, mais par les visiteurs. Ça, je trouverais ça très drôle. Oui, alors justement, en parlant de spectacle, le restaurant se situe au bord de cet immense lac qui est actuellement en cours de construction. Enfin, il est en train d'être creusé au Walt Disney Studios. Et comme on peut le voir, il y a des tables sur la terrasse du restaurant. On sait qu'aux États-Unis, il y a des spectacles qui ont des offres spéciales où on peut les regarder des restaurants directement. Bon, ça coûte assez cher, c'est une sacrée expérience. En fait, les visiteurs sont servis en même temps qu'ils regardent le spectacle. Là, on peut vraiment se demander, est-ce qu'on pourrait pas avoir ça à Disneyland Paris? Ce serait une offre clairement alléchante d'avoir ce petit plus de manger des petites mini-hardies Disney en regardant un fabuleux spectacle sur l'eau. Je pense que tout le monde en rêverait. Et puis, ça fait Complètement. également penser beaucoup à La Princesse et la Grenouille, quand même. Je trouve, hein. Il y a Mais une qui petite fait, vibe il y a une petite vibe The Nouvelle-Orléans quand Mais même Oui, bah, parce que ça va avec l'art qui, nouveau. qui donne très envie, parce que c'est très envie. Parce que c'est moi, quand ça, même. moi, ça me fait penser au couloir de Main Street. On peut aller à l'intérieur, il y a plein de petites boutiques. J'ai l'impression qu'ils veulent faire un rapprochement aussi par rapport à ça. Et puis ça peut, des fois, on a des remarques aussi sur le chat, comme quoi c'est un restaurant qui aurait eu sa place dans le parc Disneyland, en fait. Complètement. Disneyland Park, Oui. par rapport à l'architecture. Hmm. Alors après, du coup, si la théorie de Magali est bonne, il a toute sa place finalement au niveau de la promenade.
Et ça, on le saura bientôt, je pense, mais enfin Bah, bientôt. c'est ça l'avantage de ce design, de ce artwork, c'est qu'on sait rien et en même temps on peut imaginer tellement de choses et puis Mm. réponse quand on aura les annonces. Alors là, on a Lux49 qui nous dit dans le chat, ils auraient pu mettre ça derrière Fantasyland, que ça n'aurait choqué personne. Non, Complètement. effectivement, c'est tellement féerique que en fait, ça pourrait être intégré du côté de Fantasyland sans problème. Mis à part que c'est un peu plus réaliste quand même, puisque c'est le style Art Nouveau qui veut ça. D'autres choses à ajouter sur ce restaurant ou on passe J'ai faim. Bon, à la ouais, mission? voilà, à part qu'on a hâte que ça ouvre et d'y aller, quoi, tout simplement. Allez, on passe alors au suivant. On va passer du coup à Disney Dreamlight Valley. C'est un jeu vidéo qui a donc été annoncé il y a quelques semaines, qui est développé par Gameloft, qui est normalement plutôt dédié au smartphone, alors que là, le jeu sortira sur console. Et donc les smartphones, zéro niet. Il a été annoncé comme un mixte entre les Sims et Animal Crossing, donc de la pure simulation de vie, et dans lequel on devra reconstruire un village qui a été abandonné, avec des ronces partout, bien maléfiques, hein, toujours, toujours là pour jouer des mauvais coups. Et il faudra aider les personnages Disney, faire des missions, tout ça. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce jeu autour de la table? Est-ce que vous avez senti la hype parce que là, franchement, les partages sur les réseaux sociaux lorsqu'il y a eu l'annonce, ça a été un truc de fou, quoi. Alors, fou, c'est-à-dire positif ou négatif? Bah, positif. Les gens ont partagé ça à gogo pendant 3 jours, on n'a vu plus que ça. Les gens ont partagé ça. Ah oui, bah, un jeu entre les Sims et Animal Crossing. Animal Crossing qui est, depuis le confinement, le jeu phare un peu de la Switch. Est-ce que Disney va réussir à faire pareil? Vas-y, Olivier. Non. Moi, j'ai très peur parce que déjà, c'est Gameloft qui, sur console, jamais eu de jeu. Ils sont que sur mobile, donc généralement, leur jeu, pour avoir beaucoup joué aux jeux mobiles, on est sur du pay to win. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous dépensiez pour pouvoir jouer. J'espère qu'ils vont me faire tort et que ça va être un jeu génial parce qu'on aimerait ça. Mais quand je vois ce que fait Gameloft et que ce qui est sur mobile et que sur console, je pense que ça sera pareil. Donc la hype est là, mais sans être là. J'ai un peu peur de ce qui peut sortir, quoi. Alors, du coup, en fait, le jeu, il sortira pas avant 2023, a priori, mais il y aura déjà des bêta-testeurs, mais enfin, je sais même pas si on peut appeler ça des bêta-tests, dès cet été, chez des gens qui seront soit abonnés sur Xbox au Pass, soit chez des gens qui auraient payé un pack fondateur. C'est comme ça que ça a été annoncé. Voilà. Mais du coup, voilà, en fait, il va falloir payer. Alors que c'est annoncé comme un free-to-play. Donc le free-to-play, théoriquement, on devrait avancer sans payer. Mais là, je crains qu'on ait quand même... Mais le free-to-play, tu peux avancer sans payer. Sauf qu'au lieu de mettre 1 mois, tu vas mettre 10 ans. C'est comme pour Prenons l'exemple. ouais. Voilà, prenons Magic l'exemple de Kingdom, Magic là, Kingdom. Si tu là, payes on pas, voit de plus t'avances en pas, plus, quoi. c'est de plus Bah en oui, plus compliqué au à bout avancer d'un en moment, étant gratuit. c'est insupportable, quoi. Mais Ouais. tous les jeux Gameloft sont comme ça, hein. Moi, après, il me rappelle un vieux jeu sur Wii qui était sorti, je sais plus, depuis peut-être 2015, un truc comme ça. Epic Mickey. Je sais pas si vous y aviez joué. Ah, C'est différent, non, hein, là, Epic je veux Mickey, pas, c'est non. une aventure. Là, on nous parle d'une simulation de vie avec on va aller à la pêche, on va faire planter les petites Oh. carottes, on doit construire la ville. Epic Mickey, c'était pas ça quand même, c'était de l'aventure pure. Epic Mickey, c'était quand même de la récupération de territoire en territoire, avec le côté dissolvant où tu pouvais dissoudre les monstres et le côté création avec le pinceau bleu où tu pouvais redonner de la couleur à certains habitants. Là, tu vois des lianes et des ronces avec notamment à la fin de la bande-annonce une ronce qui commence à repousser alors que l'héroïne, en tout cas le protagoniste en question qui est présenté dans la bande-annonce, est en train de modifier sa maison, essayer d'enlever des ronces pour reprendre peu à peu du territoire. Pourquoi pas il n'y aurait pas une phase de combat? Pourquoi il n'y aurait pas cette possibilité-là? Non, il l'aurait annoncé. Là, on nous parle d'une simulation de vie entre Animal Crossing et les Sims. Je vois pas du combat.
alors qu'ils ont ça sur d'autres applications, d'autres jeux. Enfin, pour moi, ça sortirait le jeu de la simulation de vie, quoi. Mais le Clairement, côté de fait que... Vas-y, excuse-moi. clairement, c'est pour surfer sur le succès d'Animal Crossing. C'est vraiment là rebondir là-dessus et proposer une offre Disney sur cette thématique-là, parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait de fou. Alors après, dans un contexte aussi de confinement qui a aidé pas mal peut-être aussi à développer le jeu, mais je pense que même sans ça, de toute façon, ça aurait été un succès. Et là, clairement, voilà, ils veulent se lancer là-dessus, et s'il y a justement peut-être un peu d'argent à faire parce que les gens vont vouloir avancer plus vite et mettre un peu d'argent dedans, je pense que ça marchera. Pour moi, ça Oh, marchera. mais pourquoi le lancer sur console alors dans ces cas-là? Le free-to-play en général, c'est sur mobile. Non. Enfin, Non, t'en as sur console aussi. Tu Ah, prends moi, Fortnite, par exemple, voilà. ça a oui, c'est vrai fonctionné. qu'il... Ouais, mais il est Rocket aussi sur League. smartphone. Ah oui, à la base, il est sur PC. Hein. Il est sorti Oui, sur mais- smartphone parce que ça rapporte de l'argent. Mais moi, je rejoins Dorémy qui nous répond. Oui, il n'y a qu'un seul bon jeu sur Disney sur console, à part dans les années 90 quand on avait la Nintendo 64. Mais Kingdom Hearts, oui, c'est. Kingdom Hearts, très bon jeu, mais c'est aussi c'est un partenariat aussi avec Square Enix. Donc il faut aussi essayer de se trouver une nouvelle identité aussi sur les jeux vidéo. Où On parle d'un rachat peut-être de Disney d'Electronic Arts. Oula, Oui. oulala, pourquoi pas. Ils ont l'argent. Oui, bon, enfin, pour moi, on peut pas comparer Gameloft et Square Enix. Hein. C'est pas comparable, mais d'où le fait que justement il y a une hype Niveau incroyable. financier, je sais pas. Ah non, niveau financier, Gameloft, je pense qu'ils sont bien lotis. Ah parce oui. que justement, leur mode de jeu fait que les gens achètent je toujours. demande qu'à être surpris. Bah, franchement, vu la hype qu'il y a eu, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à se planter. Mais... Moi, franchement, j'y jouerai, hein, forcément. Je le mais testerai. oui, on y jouera, mais ils s'en On le téléchargera tous. Mais oui, bien sûr, c'est gratuit, donc voilà, on essaiera au Je moins veux un dire, peu. eux, ils s'en foutent un petit peu parce qu'en fait, ça va être du jeu style, comme on dit, je suis quasiment sûr, il sortira sur smartphone. Je suis quasiment sûr. Et en fait, les gens y joueront. Et il y aura du monde qui mettront de l'argent dessus et ça fera il fonctionnera. Je vois pas c'est sûr, je vois pas. Quand on voit la bande-annonce qui a l'air. Les designs ont l'air bien. C'est clairement du jeu mobile quand on voit les photos. Mais oui, mais clairement, ça c'est sûr. Et ils veulent le sortir sur console et il sortira, c'est sûr. Je vois pas comment ils peuvent pas le sortir sur smartphone. Quoi. Et puis qui sait, ils peuvent nous surprendre. Ils peuvent poster encore de nouvelles vidéos ou faire pour l'instant, on sait pas grand-chose. Du jeu aussi. En fait, on sait pas grand-chose. Hein. On a pour une 2023. vidéo, hein. C'est pour 2023, sachant qu'ils peuvent le reporter à tout moment. Maintenant, les jeux vidéo, si c'est reporté en 2024, ça sera pas étonnant. Quoi. Ah oui. Maintenant, les concepteurs de jeux vidéo préfèrent toujours jouer à la sécurité. Ils préfèrent prendre 1 à 2 ans de retard à la rigueur pour que le jeu il soit bien fini, plutôt que un peu comme Cyberpunk, sortir le jeu mais continuer avec à faire beaucoup trop de bugs. Ah oui, pas jouable, tout simplement, pas jouable. Voilà, absolument pas jouable. Donc, quitte à le repousser, ils le feront. Mais ils entretiendront la hype après des fans après au fur et à mesure par pourquoi pas de nouvelles vidéos, de nouvelles annonces, etc. Mais Hélène a raison, hein, tant qu'il y a des baleines pour mettre de l'argent. Elle est complètement d'accord. C'est un peu violent comme phrase quand même. C'est un peu violent. Non, c'est ça, je suis désolé. Moi qui jouais des jeux sur mobile un peu compétitifs, malheureusement, quand tu as les équipes coréennes ou japonaises ou chinoises qui arrivent et qui mettent 10 000 € dans le jeu, qu'est-ce que tu veux faire on peut pas tu peux pas faire lutter. face. Hein. Donc, et puis les éditeurs, eux, ce qu'ils cherchent, c'est quand même l'argent à la base. Ils sont là Oui, pour faire de l'argent, donc on peut pas leur en vouloir non plus. Hein. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. On va passer à l'info suivante. Donc l'info suivante, c'est Percy Jackson, le trio de tête d'acteurs dévoilés. Alors la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce qu'il y a des lecteurs des livres autour de la table? Non. Futur. J'ai vu le film. Et Futur, j'ai vu le film. Ouais, et Futur, du coup, Olivier, qu'est-ce qui t'a motivé à aller lire? J'ai beaucoup aimé les. Alors, j'ai beaucoup aimé les films. C'est difficile de dire ça, mais j'étais jeune à cette époque-là. J'avais bien aimé les films. Et ça fait X temps. Mais le problème, c'est que je lis beaucoup, donc j'ai pas forcément. J'ai beaucoup de livres à lire.
Et ils sont dans ma liste, mais du coup, vu qu'il va y avoir un nouveau film, peut-être que ça va me décider à aller comme The Série, Witch, comme ouais, série, série, pas comme The film. Witcher où je les ai lus parce que parce que la série est sortie, donc peut-être que je les lirai, mais ouais, très Alors impatient de voir. moi j'ai lu une partie des livres. Je suis pas allée au bout parce que j'ai eu d'autres choses à lire entre temps, mais c'est des livres qui sont assez sympas. Et en fait, le problème principal qui a été noté par les lecteurs sur le film, alors le premier film est pas mal par rapport au livre, sincèrement. Il suit à peu près. Après, ça s'éloigne par contre. Dès qu'on dépasse le premier, c'est fini. Mais le problème majeur, c'est l'âge des protagonistes. Les films initiaux, ils en ont fait des adolescents, mais des adolescents qui sont vraiment, enfin, bien avancés dans l'adolescence. Et du coup, ça donne une dimension autre, alors que vraiment, Percy Jackson, il a 11 ans. Donc, c'est ça qui a été reproché par les fans, en fait, initialement, au film. Mais ça, c'est les fans puristes, puisque le film a quand même été un gros carton, le premier. Donc, c'est après que, bah, du coup, ça s'est un peu affaissé. Donc là, vous pouvez voir sur l'image d'illustration le trio de tête des acteurs. Donc, au centre, on a Walker Scobell qui sera Percy Jackson. À droite, on a Ariane Simadri qui sera Grover. Et à gauche, on a Lia Sava Jeffries qui sera Annabeth. Donc, les trois acteurs ont pour le coup approximativement l'âge des adolescents dans les livres. Donc, on a juste Grover qui est plus âgé puisqu'il l'est effectivement dans les livres aussi. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de fidélité au livre ? J'espère. J'espère. Ça va dé- Réponse à la Ouais, fin du film, bah, de la série. la série. Ça va dépendre du regard de réalisateur, ça va dépendre du respect du scénario, ça va peut-être dépendre aussi de l'interaction de l'auteur des livres par rapport à la construction de la série. A priori, il est très, très impliqué. En Après, fait, c'est lui qui a tout annoncé, hein. Disney, au final, n'a pas annoncé grand-chose. Il était de loin en train de donner des nouvelles, parce que moi, je le suis sur les réseaux sociaux, du coup. Et c'est lui qui donne des nouvelles tout le temps du projet. après, c'est toujours compliqué un livre, le transcrire en série ou en film, hein. C'est Bah, il y a beaucoup de... prenons les Harry Potter, oui, les films sont bien, mais comparé aux livres, Bah, on ne peut c'est pas toujours tout compliqué en raconter. fait. Et puis déjà, on peut pas tout raconter. Déjà, dans un livre, c'est le lecteur qui fait son imagination. J'imagine. Donc, il y aura forcément des déçus, il y aura forcément des gens qui aimeront bien. Il faut partir du principe que ce sera quoi qu'il arrive une autre version de Percy Jackson sous le regard imposé d'un réalisateur, d'un scénariste, mais avec l'accord de l'auteur derrière. Donc, mais après, Il me semble qu'il est carrément intégré dans le scénario, hein, pour le coup. C'est plus que le regard de l'auteur. C'était la condition sine qua non, il devait participer au projet. Bah écoute, pourquoi pas. Après, on peut être complètement surpris. Ça existe des fibres, des films qui ont repris des bases de livres ou de séries de livres qui ont très bien fonctionné, qui sont très respectueux de l'histoire, avec une sensibilité propre après au réalisateur. On a justement Shy Pencil qui nous dit dans le chat, après fidélité c'est une chose, mais juste copier-coller c'est pas génial aussi. C'est une adaptation, donc des choses vont changer, mais on peut le faire intelligemment et dans l'esprit des livres. Et justement, je pense que la présence de Rick Riordan pourrait aller dans ce sens-là. Puis, mine de rien, il ne faut pas oublier une chose, Disney est très doué pour la réadaptation de livres, de romans en film. Depuis 1938, avec la sortie de Blanche-Neige et les Sept Nains, ils se sont spécialisés dedans tout le temps, en fait. Donc, on peut réellement être agréablement surpris par ce qui va se passer. Oui, oui, c'est vrai que bon, on va pas parler de la série Lord of the Rings parce que c'est pas le débat du soir, mais oui. C'est pas Disney. C'est pas Disney en plus. C'est pas Disney, on peut pas en parler. J'aimerais bien, mais non, c'est pas Disney du coup. Et du coup, Baptiste, ton t-shirt, comme je t'ai dit, est très bien, hein. Oui, on a. C'est Papy Darkmole, Papy Darkmole. aka Mika, qui nous le dit en chat. Salut Mika.
Bon, du coup, pour ce casting, bon, là, j'ai noté le point positif relevé par tout le monde, mais une fois n'est pas coutume, on a eu une grosse polémique sur la couleur de peau de l'actrice de la jeune Ouais. Anna Bess. C'était reparti. Sauf que, enfin, pour moi, là, il n'y a pas lieu de polémiquer. Mais il n'y a Et jamais lieu de justement, polémiquer. non, Bref. non, non. Mais là, Bref, on va pas parler de ça parce que vous savez non, c'est que pour ça, on n'est pas là pour ça. Mais comment je par suis contre, dans justement, les commentaires Facebook et non, j'ai ouais, non, mais pas, c'est la non, catastrophe. c'est, Enfin, non, c'est. à l'annonce, ça a été une catastrophe sur les réseaux Mais à la base, de sociaux. toute façon, le livre est une interprétation et Disney va faire une interprétation, donc Ah bah, de toute façon, on parle de dieux de la mythologie grecque, donc voilà, il peut forcément. se transformer en Zeus, il peut se transformer en taureau, en machin, il se transforme en ce qu'il veut, donc bref. Bon, mais du coup, en fait, ce qui est important de noter, c'est que en fait, c'est pas Disney qui a communiqué là-dessus, c'est l'auteur. L'auteur a fait un communiqué sur les réseaux sociaux, qui est le suivant. Aussi forte que Lee soit, même si nous savions le type de réaction que son casting allait générer et la pression intense autour du rôle, les commentaires négatifs qu'elle a reçus en ligne sont hors de propos, ils doivent s'arrêter dès maintenant. Et c'est la première fois qu'on a un auteur qui s'implique autant dans un projet comme ça. Enfin, moi, je l'ai pas vu avant, quoi. Et je trouve que c'est vraiment pas mal de le voir. Enfin, pour moi, ça fait quand même un signe de bon augure pour cette série par rapport aux films qui ont été très éloignés, quoi. Oui, c'est bien, mais je pense pas que ça réglera le problème des gens qui sont pas contents, quoi. Mais c'est très Ah bien. non, mais Par contre, c'est ça, très on bien, ça pourra défend. jamais Ça on permet de pourra défendre jamais le redire. l'actrice qu'il y aura peut-être pas dans les films Disney où les gens ne sont pas contents, où Disney ne parle, par exemple, ne polémique pas là-dessus. Mais au moins, oui, l'actrice sera pas toute seule à prendre tout dans la tronche. L'intéressé principal En tout cas, elle est soutenue. donne son mot, quoi. Voilà. Oui. Bon, on passe au sujet suivant. Ouais. Alors là, c'est le sujet le plus important de l'émission. On va parler du land Marvel Avengers Campus. Ça y est, on y est. Et en plus, on a enfin la date. C'est tout frais. Du coup, rendez-vous le 20 juillet pour découvrir le land des super-héros Marvel à Disneyland Paris. C'est loin. Oui, ils l'ont annoncé 2 mois à l'avance. Donc effectivement, oui, ça fait encore loin. On s'attendait un peu plus tôt. Mais ils avaient dit l'été, hein, donc on est en plein été. Ils sont dedans, hein. Alors, lors de cette annonce, Disney a surtout dévoilé l'intégralité ou quasiment des activités, des restaurants, enfin tout ce qui allait se passer dans l'Avengers Campus. Donc, comme vous pouvez le voir sur les images, on va commencer à discuter un petit peu des attractions et des activités. Alors, on commence avec Avengers Assemble Flight Force. Donc, c'est le retour du Rock'n'Roller Coaster par Aerosmith, enfin, du coup, c'est l'ex-attraction, mais version Marvel. Ce qui nous a surtout été dévoilé, c'est la file d'attente au final, avec ce magnifique Iron Man qui interagit un peu avec les visiteurs. Vous en pensez quoi de cet animatronique? Vous pensez qu'il va être top ou on va être déçus? On a beaucoup d'attentes dessus. On espère vraiment un animatronique au top, comme on peut avoir dans les dernières attractions, par exemple à Walt Disney World. Pensez aux animatronics de Rise of the Resistance, où là c'est vraiment le top. Est-ce qu'on va voir ça? Parce que là, c'est vrai que sur ce qu'on voit en annonce, ça fait très vidéo encore. On a du mal un peu à imaginer l'aspect vraiment animatronics. Voilà, j'espère être très bien surpris. Bon, même si du coup, malheureusement, je pourrais pas faire cette attraction-là, et ça c'est encore autre chose. Mais du coup, ouais, j'espère quand même qu'on aura le top au niveau animatronics, rien que pour ça, rien que pour ce personnage-là. Parce que du coup, le parcours restera le même, donc on ne sera Oui. pas très surpris quand on connaît l'attraction. En tout cas, par le parcours, par les sensations, mais par contre, d'après ce qu'on voit, on va voler quand même aux côtés d'Iron Man, de Captain Marvel. Enfin, ça va être beaucoup plus immersif que le rock. Bah, je vais me faire des ennemis, mais je vais faire que la file d'attente, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je suis désolé, mais cette attraction, en fait, moi, les attractions sont fortes, s'il n'y a pas d'histoire.
Ouais, Il moi je y suis a pas d'accord. rien. Enfin, après, il faut aimer l'adrénaline que Non, bah ça après, procure. bah, Mais vous, du après, coup, moi, ça voilà, me fait vous n'êtes rien, pas mais sensible à cette adrénaline-là, c'est tout. ça me fait rien. Donc, je vais faire la. Mais comme la tour de la terreur, je fais que le. Si je pouvais ne faire que la file d'attente, je ferais que la file d'attente et après je sortirais. Ah, mais Mais, maintenant, il y a une petite histoire dans la Tour de la Terreur, quand même, dans les et je différents ferais. ascenseurs. Oui, mais bah, je les ai faits pour l'histoire, mais sinon je ne le fais jamais. C'est. Bah, après, ça c'est Oui, selon là, on les est gens. sur les opinions personnelles. Et par Enfin, contre, franchement, l'animatronics, si c'est du niveau de ce que j'ai pu voir en vidéo au niveau de La Belle et la Bête, ça va être parfait. Et puis après, Iron Man, de toute façon, c'est Ouais, Iron Man, et- c'est Iron Man, il n'y a rien à dire de plus, c'est juste à dire Iron Man, et puis voilà. alors, on a quand même Dorémy qui nous dit dans les chats, je suis pas d'accord, on peut avoir des histoires dans un coaster. Et étant Ah, mais je suis donné qu'on ne d'accord. sait pas le contenu de cette attraction, il est totalement possible qu'on ait une vraie histoire. Parce que du coup, l'histoire qu'on nous a annoncée, c'est que donc nous sommes des recrues et on va devoir emmener une terrifiante menace loin de la Terre. Donc, Oui. il est possible qu'on ait quand même un cheminement, qu'on ait vraiment des décors qui nous J'y emmènent crois pas vers trop. ça. J'y crois pas trop sur Rock'n'Roller, mais j'espère. Ça me permettrait de le faire plus souvent, mais j'ai un peu peur sur Rock'n'Roller de ça. Mais il n'était pas question d'avoir des incrustations, des écrans sur le parcours? Bah Non, oui, pour avoir justement, de... enfin certainement avoir le suivi d'Iron Man et Captain Ouais. Marvel, puisqu'on sait Ça que c'est permet de eux les lier un peu principaux, l'histoire. ouais, de les voir voler à nos côtés, quoi. Bah si c'est ça, oui, c'est rien que ça, c'est déjà un plus. Que Rock'n'Roller, Ah non, t'avais mais que les Rock'n'Roller, sensations, quoi. oui, oui, et la musique à fond qui Oui, non, augmentait les mais ça, dans sensations, toutes les c'était... attractions, t'as de la musique à Mais fond. Mais si oui, s'ils rajoutent des écrans avec des interactions, pas de l'interaction, parce que tu peux pas en avoir à cette vitesse, tu peux pas avoir d'interaction, je veux dire, mais avoir un peu de Iron Man qui passe à côté, où tu les bah, entends je pense parler que... avec. Mais Là, pourquoi moi, pas, je ouais. pense que ça va être ça, hein, vraiment. Ce sera pas Cosmic Rewind comme avec Non, mais Up. c'est pas la, c'est Mais pas la c'est même pas... attraction. Bah, et Voilà, puis c'est ça. tu Mais du coup, je tu pense peux qu'on aura pas quand non même plus quelques-uns. faire avec la taille du bâtiment comme on le Ouais. connaît, tu peux pas non plus faire. Alors, la deuxième attraction, c'est Spider-Man Web Adventure. Donc, c'est une attraction où il va falloir tirer sur des cibles. Les cibles sont les Spider-Bots, ces petits robots qu'on voit sur l'image d'illustration, qui sont devenus totalement incontrôlables. Et alors là, la grande nouveauté, c'est qu'on n'aura pas de pistolet dans les mains ou quoi que ce soit, comme on peut le comparer avec Buzz l'éclair, mais il faudra faire le signe de Spider-Man pour lancer et être pris en compte par les caméras, enfin tout le processus technologique, quoi. Et moi, je trouve que niveau immersion, on est dans un truc de fou quand même. Là, on n'est plus à prendre un pistolet et tirer, on doit faire le geste. C'est quand même... On arrive dans la réalité virtuelle, qui est le futur des Alors, elle est attractions même pour pas moi. virtuelle. On est là, on le fait. Oui, mais si, c'est le futur de la réalité virtuelle. Mais non, mais ça va être trop bien. En plus, les Spider-Bots, on peut les acheter, quoi. Ah oui, c'est Ouais, cool, ça. ouais, ils les ont déjà Et annoncés. ils vont bouger et tout, donc j'en avoir une armée à la maison. Ça va être les petits robots, enfin comme il s'est développé plutôt du côté Star Wars avec tous les droïdes, et ben là, Marvel a son petit robot, quoi. Non, bah, je pense que ça va être l'attraction phare des deux. Je pense que ça va être l'attraction Oui. qui va plaire le plus. Ouais, je sais pas. Sachant que je pense qu'il va. Et puis il va y Ouais, avoir une il y avait... boutique à la sortie. C'est quasiment sûr. Forcément, à côté. Oui. Oui. Parce que Oui, Bah de oui, toute façon, à c'est Rock'n'Roller, sûr. ils pourront pas faire une boutique en sortie. Non, mais la boutique est de toute façon, elle Donc est ils au vont la niveau du mettre à bâtiment, Spider-Man. de ce bâtiment-là. Donc, Bah, Sur le vu bâtiment vu qu'ils sont vendus, les Spider-Bots, on peut les mettre Ouais. qu'en fin d'attraction. Oui, non, mais je veux dire, ça va être. Bref, de toute façon, elle va être trop bien cette attraction. Oui, je pense J'avoue, que j'ai assez hâte elle aussi. va Il faudra faire prévoir de boire beaucoup d'eau pour éviter les crampes aussi. Là, C'est À vrai. force de le refaire, 2 tu minutes sais à que faire. bon, il sera trop bien. tac, 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 tac. Ça, plus d'avoir fait je sais pas combien de temps d'attente, parce que à mon avis, ça va être la folie. Au début, Ouais. ça va Les être. premiers Au jours, début de deux attractions, ça va être. Ouais. Ça va être horrible. J'ai pris ma place Wow. pour le vin, mais. Prévoir Faut y aller très tôt, le quoi. premier accès. Faudra courir. Faire partie des Courir, premiers. avoir le temps, qu'il fasse pas trop chaud pour pas qu'on crève de chaud dans la file d'attente. D'ailleurs, on nous demande si, c'est une remarque de Lox49, il faut une photo au Spider, sinon il n'y a plus de fun. Bien sûr que Ah, oui. bah, je pense que Ouais. oui. Oh, mais il y en aura vrai, des il y aura- photos. il y aura Avec, des photos. avec les positions ridicules, Oui, prises Bah en oui. photo. Tu vas avoir Bah, des trucs, d'ailleurs- tu vas pouvoir faire ce que tu veux avec tes mains.
D'ailleurs, l'artwork, on pourrait penser que ça y ressemblerait vraiment, hein. L'artwork Oui. qu'on a Oui, là et qu'on vous présente, il, Non, ça au fait gros très plan photo, hein. plus. Ouais. il serait même Je pense capable qu'on d'en peut y faire. ressembler, hein. Il serait même capable de mettre plusieurs photolocations plusieurs endroits de photos dans l'attraction, hein. Et nous laisser Oui. choisir. Oui, on Et nous pourrait. laisser choisir, hein. Enfin, c'est À, très à- clair. à 15 € la photo, un forfait à 30 pour 3, c'est bon, hein. On va pas Disneyland, hein. Bon. C'est bon. Bon, du coup, niveau attraction, on a fini. Il y aura par contre beaucoup d'autres activités dans le land. On a choisi 2 autres photos pour l'illustrer. On a un atelier de danse avec Star-Lord et Gamora, que vous pouvez voir en bas à gauche. Et en bas à droite, des interactions avec les Dora Milaje, donc les fameuses protectrices du Black Panther. Et du coup, il y aura plein d'autres activités dans le land. Ensuite, il y aura 2 restaurants. Le premier restaurant, c'est Pim Kitchen, qui est un restaurant type buffet et qui jouera avec la fameuse particule de Pim, qui permettra donc de grandir ou de rapetissir des aliments. Donc on a sur l'image, on a le gros bretzel en sandwich ou les tout petits burgers. Ça vous illustre bien ce qu'on pourra retrouver. Mais du coup, au menu de ce buffet, c'est du fast-food. Et du Oui. coup, Oui. qu'en pensez? Après, de toute façon, niveau restauration dans le studio, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc C'est beaucoup de fast-food, hein. ils vont faire un Stark Factory, l'autre qui va être un peu plus. Fast-food. On sait pas trop Oui, ça ça va être reste de la quoi de restauration prix. rapide, oui. Mais oui, Oui. Une mais kitchen en pourquoi? fast-food et on va avoir la promenade qui amène ce restaurant. Ouais, mais moi je trouve ça un peu dommage quand même de faire payer un buffet pour des petits burgers et des sandwichs bretzel, quoi. Enfin, moi je m'attendais Avant, c'est vraiment à des plats pas. plus... Des Plus plats. élaboré, oui, quelque chose de Ouais. plus élaboré. Mhm. Qui sait, peut-être qu'il y Après, aura des. Après, c'est très, très nourriture new-yorkaise, etc. c'est On est vrai dans. De toute que... façon, c'est pas compliqué. On est dans le land où ça va être full États-Unis à fond, hein. Oui, Pour le coup, ça va être full États-Unis de maintenant, quoi. Ça va être du burger, du bagel, on a de la bière, on a machin. Ça va être du. Je suis pas étonné qu'ils nous mettent des hot dogs, des. Oui. après, c'est vrai que Disney a quand même déjà tenté un peu l'expérience dans l'hôtel New York The Art of Marvel, puisque la nourriture du buffet donc du Downtown Restaurant est également en fait de la nourriture assez rapide. Et pour le coup, pour y avoir mangé, en fait, c'est super bon. Et vu qu'on peut goûter plein de choses différentes, bon, l'avantage du Downtown, c'est qu'il y a 3 types de cuisine différentes. Mais c'est vrai que par contre, c'est qualitatif et donc même si c'est du fast-food, c'est super agréable. C'est tout Donc le temps est-ce qu'on plein. peut, je pense qu'ils peuvent nous surprendre de la même façon avec la Pin Kitchen. C'est tout le temps plein, ça fonctionne, quoi. Je veux dire, c'est. À Oui, puis voir. De toute façon, c'est tant qu'on n'a sympa. pas testé, on pourra pas dire non plus, mais Non. Et c'est finalement, intéressant. ça va s'équilibrer. Donc là, on fait un retour sur le premier sujet. On aura un restaurant classique avec le restaurant au bord du lac. Donc, avoir un autre fast-food en plus, ça me dérange pas trop finalement. Tu vois. Même si ça reste comme tu dis, un buffet de fast-food, ça fait une offre encore un petit peu différente par rapport à tout ce qu'il va y avoir au final sur la globalité du parc. Bah, puis c'est Oui, surtout puis que. Vas-y, Vas-y, Colombe, vas-y. Non, non, Bah, vas-y, j'étais vas-y. au studio, on a que Rémi qui a un buffet, un restaurant à table Service à table, oui. et un service à table, et on a en coulisses, on a que ces deux-là actuellement. Ouais, on n'a plus que ça. Ouais. Donc là, on rajoute 2 fast-food, parce qu'on sait que de toute façon, sur le parc, il y a plus de fast-food que de. Ah oui, C'est toujours. normal, c'est tout à fait Toujours. normal. Parce que les gens qui viennent qu'une journée de temps en temps, il vaut mieux qu'ils aillent au fast-food que. Ils n'ont pas le temps. Donc ça fera 3 et 2, en fait. 3 Oui, dès fast-food et l'ouverture 2. du Donc, restaurant à table, Ouais. donc Et ça puis fait ça donnera envie de pas. rester au studio. Ouais, ce clairement. qui manque cruellement Voilà, actuellement. comment dire, depuis que Disney Studio a arrêté Roller Coaster, a arrêté certaines attractions pour les reconstruire, les changer aussi par rapport à Marvel et aux évolutions de Disney. Faut bien réattirer les gens sur le studio qui commence un peu à être délaissé. Donc finalement, le buffet, moi je trouve pas ça si surprenant que ça. Au contraire, je pense que c'était même très attendu, hein.
Bah, de Bah toute oui, parce que façon, en fait, ça reprend, les 2 restaurants reprennent les types de ce qu'il y avait auparavant, hein. Mm. non, ça va faire rester les gens en studio parce qu'actuellement on n'y reste pas. Tu fais des C'est- attractions, puis tu retournes à On va dire que Disneyland. Studio, Tu retournes Studio D, Ça redescendre. dépend. Enfin, moi, je suis capable de passer Studio une D a fait journée du dans les Walt bien. Disney Studios, hein. Il y a quand même pas mal de choses à faire là. On a quand même pas mal d'attractions. On Ouais. peut y passer la journée. Moi, je t'avoue, si Disney Studios, ça m'a jamais attirée. J'y suis restée pour 1 ou 2 attractions seulement. Puis après, moi, je Tu repartais restes une directement, matinée, dans même les pas, autres, quoi. quoi. T'arrives à Ouais, 10h, tu voilà, repars tu sors à Ouais, 13h. c'est ça. mais peut-être parce que vous aimez pas du tout les attractions à sensations fortes, justement. Ah, il y a Oui, ça aussi, oui. Parce qu'il y a J'adore ça dans j'adore le Crush parc. c'est j'adore pas Crush faux. Coaster. J'adore Crush Coaster, mais t'attends 3 heures pour faire Crush Coaster, donc normalement, voilà. Faut payer. Oui. Ouais, je paye Désolée. déjà 400 € de passe annuel. Bon. Mais, non, mais après, non, mais ça va faire de toute façon, les 3 langues qui vont arriver vont faire énormément de bien au studio. Et je sais, de toute façon, moi, j'ai annoncé, de toute façon, ma copine n'est pas fan de Marvel. Je lui ai dit le 20 juillet, on y va tous les deux. Moi, je passe ma journée au Land Marvel. Tu fais ce que tu veux, mais moi, tu ne me vois pas de la journée. Et puis, les prochains séjours que je vais faire vont se passer principalement au Land Marvel. Ouais. Bon, du coup, je fais juste 2 mots sur Stark Factory, le 2e restaurant, qui lui reprend clairement les choix culinaires du Blockbuster Café qui était là avant. Et il servira des salades, des pizzas, des pâtes. Bon, vu que c'est la même chose, on va pas rentrer dans les détails plus que ça. Et on va passer au sujet d'après. Juste, Oui. juste avant, par rapport à des commentaires qu'on a sur le chat, Ouais. qui nous disaient par rapport aux photos sur l'attraction Spider-Man, pour Ouais. dire le mot plus simple, savoir si on aurait un film comme dans l'attraction des Blanche-Neige et 7 nains à Walt Disney World. On aura une animation un peu dans ce style-là au niveau photo-location. C'est-à-dire qu'on aura une Oui. photo-location avec bullet time. Le fameux effet bullet time. Donc ça, c'est une grosse nouveauté aussi qu'on va avoir. Alors, on n'aura peut-être pas ça effectivement dans l'attraction, mais on aura donc la photolocation avec les personnages où voilà, on prendra des poses en sautant avec l'effet, les 27, il y aura 27 caméras ou 27 appareils du coup qui font la photo et nous font un effet comme ça sympa en vidéo. Donc ce sera le Training Center et on nous annonce Ouais. qu'on pourra y voir Spider-Man, effectivement, Iron Man et Captain Marvel. Pour l'instant, c'est eux qui ont été annoncés. On peut imaginer d'autres super-héros et effectivement, ça fait partie des activités du land. Bon, on passe au sujet d'après. Donc le sujet d'après, c'est l'annonce du Pixar de l'été prochain. Donc cet été, on a Buzz l'éclair, on en parlera dans la prochaine émission. Et l'été 2023, on aura Elemental. Donc après les émotions et les âmes, Pixar s'attaque aux éléments. Donc je vous lis son synopsis. Le film suit les péripéties d'un couple improbable, Amber et Wade, dans une ville où les habitants, feu, eau, terre et air, vivent ensemble. Cette jeune femme enthousiaste et ce jeune homme discret sont sur le point de découvrir quelque chose d'élémentaire, ce qu'ils ont en commun. Sur les premières images, il y a le logo et une image. On découvre un univers super coloré. Est-ce que vous, les premiers designs vous ont donné envie? Oui, c'est du Pixar. Hein. Oui, on est toujours Pixar. dans du très coloré. Oui, mais bien sûr que oui. C'est du Pixar. On sait que de toute façon, au niveau de l'animation, ça va être. On sait très bien qu'au niveau de l'animation, ça va être très très bon. Donc, Moi, j'attends le scénario, j'attends la morale, j'attends l'interprétation. Bah J'ai oui, en très parlant hâte. du scénario, on nous annonce quelque chose de très romantique en fait. Enfin, c'est basé sur un couple. C'est la première fois quand même que chez Pixar, on a un couple comme ça au centre, vraiment au centre d'affiche. On a Ouais. des couples dans Pixar. Ouais. Mais là, a priori, ça va être vraiment leur relation, le scénario, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose de super original, je trouve. Pourquoi pas pourquoi pas dire les contraires s'attirent ou quelque chose dans ce sens-là, que même si on vient pas d'origines différentes, on peut quand même s'entendre. Et le fameux point commun, comme tu disais sur le résumé, est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas changer de pouvoir ou d'élément à un moment donné je et vois qu'ils bien vont le feu et comprendre les l'eau, quoi. problématiques de... Voilà, c'est ça. Non, mais plein de possibilités, ça va être incroyable. Ah oui, oui, et puis en plus, on n'a pas beaucoup d'informations, donc pour l'instant, on peut beaucoup imaginer. Sur les réseaux sociaux, on a vu quelques critiques.
dont je voulais parler parce que personnellement, je les comprends pas trop. On a vu des gens dire que ah mais non, on a vu les âmes dans Soul, on a vu les émotions dans Vice Versa, mais là on parle pas de ça, on parle d'éléments. Non, On voilà, parle de c'est créatures qui sont basées sur les éléments. Pour moi, c'est totalement différent. On On a est vu pas des du tout là-dedans. on a vu des princesses pendant 50 ans avec Disney, hein, ça choque personne, hein. Et Oui, mais alors, là, c'est j'adore Non ça. mais voilà, non mais je veux dire, on veut voilà, des non mais princesses, plus de princesses. Disney mais je veux aussi dire, des Complètement. princesses. Voilà. et puis en plus, oui, pour le coup, ça n'a rien à voir, là, on est sur des éléments, donc Mais peut-être que les gens, ils n'ont pas forcément envie de réfléchir comme ils ont réfléchi devant Vice Versa et Son. Peut-être qu'ils veulent quelque chose d'un peu plus, pas forcément rudimentaire, mais peut-être un peu plus coulant, comme les Indestructibles, par exemple, faut où regarder Disney pour ça ça. fonctionnait bien. Ou Mais même non, il y a Lucas, par Buzz, exemple. Buzz qui arrive, qui est Mais pile là-dedans. oh, Buzz. Enfin, Buzz, Oui, il ou sera Lucas, là-dedans, c'est de l'aventure. Lucas, on Lucas, réfléchissait pas tant que ça, Ah hein, bah, il est pas c'est prévisible. Lucas, limpide, il hein. était bien. Il est pas Même, prévisible. il y a eu quoi après? Il y a eu avant, il y a eu même des Cocos, hein, qui est un peu plus vieux, mais qui. Coco Coco, était il quand fait même réfléchir. particulier, hein. Oui, non, mais il faut Franchement, réfléchir. Mais je veux dire, si Coco, t'as il pas bah oui. sera besoin, bien. t'as pas besoin non Coco, plus. Tu peux le regarder comme émotionnellement ça. parlant, Ah Coco, oui, c'était pas rien. oui, non, mais je veux dire, tu peux le regarder sans réfléchir, je veux dire. Alors, dans le Oui. chat, on a Aiko qui dit les dessins sont géniaux, pardon. Et Shy Pencil qui nous dit alors, première impression, j'étais pas si emballée que ça, mais je sais que Pixar fait de très bons films, très émouvants, donc je leur fais confiance. Et Dorémy qui rajoute en avant et plus simple, effectivement, On a, en Oui. avant. on a oublié qu'il vient de sortir Alerte Rouge. Oui, celui-là, il fait Oui, réfléchir aussi. aussi. Ah, celui-là, il fait réfléchir. Euh, Oui. Celui-là, il fait alors, réfléchir pour le coup. oui, Un peu, mais, oui. ouais, mais Celui-là on est peut ne cool. pas le faire. En fait, je pense que Alerte Rouge, on peut le prendre comme on le veut. On peut le Oui. suivre sans se prendre la tête et voir la petite histoire tranquille, ou par contre beaucoup y réfléchir. Et je pense qu'Alerte Rouge a l'avantage de faire les deux, de laisser le choix à celui qui voit de prendre un côté ou l'autre. Oui. Et Moi, j'ai pas spécialement aimé, mais après, c'est pas, je ne pense pas être la cible de ce. Moi, Il est bien, mais je pense pas être la cible. j'ai aimé une phrase dans le film que j'ai trouvé incroyable, qui a résumé tout le film. Mon panda, mon choix. Oui. Je le trouvais porteur de plein de significations finalement. J'ai beaucoup aimé, moi. Après, il est très beau. Moi, ça j'ai reste du beaucoup Pixar. aimé Alerte Rouge. La aussi. musique est parfaite, l'animation est superbe, mais m'a pas. J'ai passé un bon moment, mais il m'a pas touché plus que ça, quoi. Peut-être qu'ils veulent se relancer dans quelque chose d'un peu plus, peut-être un peu plus compliqué, un peu plus. Je perds mes mots. C'est l'avantage que Pixar a par rapport à Disney, c'est que Un peu plus soigné. ils peuvent aller sur certains sujets que Disney peut pas aller. Parce qu'ils sont rentrés directement dedans avec Toy Story. Non, mais voilà. Donc forcément, ils se sont catégorisés dans on va essayer de nous faire passer des messages qui sont super compliqués, mais ça va très bien se passer. Ils ont cette liberté que Disney n'a pas. Ah bah oui, complètement. Puis Disney pourrait pas faire Disney- ça. Disney peut pas parler ce que perd l'Alerte Rouge, peut pas. Disney a tenté avec des films, Mais c'est pas avec des passé. films comme un peu à raccourci dans le temps. Mais j'aime bien utiliser cet exemple-là parce que ça fait un beat total, mais parce que Disney a tenté de faire des trucs comme Pixar, finalement ça n'a pas marché. Oui, on n'a pas les mêmes publics au final sur Oui. sur les deux studios. On sent que c'est très ciblé, que ce soit pour Star Wars, que ce soit pour Pixar, que ce soit pour National Geographic, que ce soit pour Disney. C'est bien catégorisé, il faut faire bien attention à ça. Et Pixar, Mais comment on fait Pixar quand a on très aime bien tout compris. Tu regardes tout, Très du bien, coup. si t'aimes Tu pas, regardes tu regardes tout, hein. Ah, je suis trop bon public. Parlons pas de Star Wars Fais ce soir, comme s'il moi, vous plaît. tu regardes tout. Ne parlons pas de Star Wars. Bon, on va s'arrêter là. Non, on va spoiler tout le monde sinon. Ne parlons pas de Star Wars, no. Bon, du coup, on va parler de Doctor Strange et on va pas vous spoiler. De toute façon, on n'est que deux à l'avoir vu. Du coup, bon, bah, Baptiste, tu veux dire en quelques mots ce que tu as pensé de Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Ah bah, clairement, parmi les derniers films, enfin les films de la phase 4 qui sont sortis, c'est mon préféré. Autant au niveau de l'histoire, de retrouver certains personnages aussi auxquels je suis attaché, et puis par rapport même à la façon même par rapport à la construction du film et puis à la façon de tourner, d'être réalisé. J'en parlerai un petit peu plus tard par rapport à tout ce qui est un peu côté horrifique. Mais clairement, ouais, pour moi, on était un peu en dessous sur les autres films, à part peut-être Spider-Man. Et là, du coup, ça rebooste un petit peu. On a eu pas mal de surprises aussi, dont on ne parlera pas ce soir.
Mais du coup, ouais, j'étais franchement emballé par ce film. Ouais, moi aussi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Il faut savoir que je suis super bon public Marvel et qu'il y a quasiment Moi pas un aussi. Marvel que Ouais. que j'ai pas aimé, donc je peux pas dire comme toi que, j'ai moins aimé enfin, j'ai plus aimé par rapport au précédent. Moi, je sais pas, j'adhère à tout chez Marvel. C'est une catastrophe mais c'est vrai que, en fait, vu qu'il est plus dans le Marvel Cinematic Universe que les derniers comme les Eternals ou que Shang-Chi, qui sont un peu moins, enfin, vu qu'on les découvre, c'est forcément moins intégré dedans. Doctor Strange nous replonge vraiment au cœur de ce Marvel Cinematic Universe. J'aimerais parler un peu de sa place dans la phase 4 parce qu'on a entendu beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses, notamment fallait avoir vu ci, fallait avoir vu ça. Alors, si vous n'avez pas vu la série What If, donc la série animée sur Disney+, c'est pas grave, hein. Il y a zéro référence, il y a une référence dans le film, une seule. Ouais. Moi, Oui. je pense que alors si vous êtes vraiment fan, vous verrez plus de choses, vous comprendrez plus de choses, mais C'est ça surtout. elle est pas nécessaire. Et la seule chose qui est nécessaire par contre, avant d'y aller, c'est de voir WandaVision, parce que sinon on comprend rien. Là par contre, Bah, tu vois, moi, je l'ai pas c'est vu, mmh, mais j'ai eu les deux sons de cloche. Il y en a qui m'ont dit qu'il fallait avoir vu WandaVision, et j'en ai qui m'ont dit, on n'a pas besoin de le voir. ah si, On ah comprendra, il y a si. des trucs qu'on comprendra pas, mais on comprendra le film. Bah, ouais, c'est ça, tu comprendras pas certaines références et tu comprendras Mais pas ça, Mais comment on est non, mais arrivé dans ce ici cas-là, aussi. si t'as pas vu la phase 1, 2 et 3, tu comprendras pas comment on est arrivé là, quoi. non. Non, mais là WandaVision vraiment, C'est le enfin problème de toute façon, c'est le problème du MCU à l'heure actuelle, c'est que si oui. t'as pas vu moi, je sais que par exemple, je reprends ma copine, elle n'a jamais vu un Marvel de sa vie. Donc, je sais très bien que je peux pas, par exemple, l'emmener au cinéma, aller voir. Non, maintenant, c'est Elle trop tard. comprendra Enfin, il rien du faudrait tout. qu'elle voie tout avant, mais par contre, Voilà, voilà, donc. moi je mets là sur la série What If, qui elle, pour le coup, est vraiment pas obligatoire. Même si on Mais a dans ce des cas-là, références. faut que tu lises les comics, faut que tu lises tout ça, quoi. Ah, Si- Oui, Non, c'est mais oui, si on abordé. veut vraiment, C'est aller, abordé. Non, c'est si tu veux abordé. vraiment J'en aller dis loin, rien de on plus, peut, mais Et faut c'est aller parti très pour loin. 20 ans de rattrapage de plein de comics de Non, mais films c'est et tout. ça. Non, mais si vraiment on veut jouer, c'est pour ouais, tout. Tu c'est pour peux. tout. Baptiste, Moi, du coup, on va revenir sur le côté horrifique, parce que je sais que tu as été assez sensible à ces codes-là. Est-ce que tu peux oui. nous en parler brièvement? Parce que du coup, c'est pareil, on a eu plein de sons de cloche. Est-ce qu'il est vraiment on peut le classer horreur ou est-ce que c'est juste des codes du genre horrifique? Je te laisse la Ouais. parole. Non, non, c'est clairement pas un film d'horreur. On a des touches vraiment de la façon de filmer. En fait, bah, Sam Raimi, de toute façon, c'est le maître de l'horreur. Enfin, c'est celui qui c'est a fait l'auteur Evil du Dead, hein. cultissime Evil Dead. Voilà, donc ça pose déjà le décor par rapport au personnage. Et il a mis sa patte en fait dans le blockbuster avec sa façon de filmer assez brutale, avec des déplacements rapides, notamment sur les gros plans en fait. Et c'est vraiment des choses qu'on retrouve dans les films d'horreur. Et le film aussi est plus violent, je dirais, par rapport aux autres films du MCU, avec des combats plus cruels, je trouve, et un Il y peu a du plus, sang aussi. ouais, et plus effrayants. Alors, effrayant, mais c'est pas terrifiant. Et de ce fait aussi, on se rapproche aussi de l'univers des comics lié à Doctor Strange, où vraiment avec tout le côté mystique et puis avec tous les monstres qu'on peut retrouver, en fait, on se rapproche vraiment de cet univers-là. Et du coup, voilà, on apporte quelques petites touches sur le côté psychologique, torturer des personnages aussi. Et puis la bande son aussi, voilà, il fait pour beaucoup avec quelques effets sonores et tout qui voilà, font qu'on se raccroche un petit peu au côté film d'horreur, sans être un film d'horreur. Enfin, voilà, aux États-Unis, je crois qu'il est interdit aux moins de 13 ans. Euh, peut-être pour un peu ces choses-là, mais finalement, on peut le voir sans aimer les films d'horreur. Ça reste Oui, un film c'est un, grand public. ouais, c'est Après, un peu rude, 13 ans. Mais... Oui. le Evil Dead, ça reste un film d'horreur, mais c'est pareil, c'est horreur sans être horreur, hein, Evil Dead, moi je trouve, tu vois. Non, mais enfin là, on a vraiment. Moi, j'ai sursauté une Après, fois dans le film Doctor ouais. Strange. Mais on s'y attend en plus. Là, ça Oui, arrive oui, gros oui, comme une oui. maison. Mm. On sait que Je ça vois le arrive, on moment dont tu sursaute parles. quand même. Mm. On sursaute quand même Oui. quand ça arrive, parce que c'est comme ça. Mais il y en a qu'un. Il n'y a qu'un moment comme ça. Donc c'est vraiment. Après, Enfin, Doctor Strange est le personnage qui pourrait plus emmener ce côté-là dans tout Oui. ah l'univers bah Marvel. oui, Non, mais je veux il dire dans l'amène. l'univers voilà, non, mais je veux dire dans l'univers Marvel, tu vas pas faire ça avec Spider-Man par exemple, tu vois, je veux dire. C'est Non, pas
Le C'est petit adolescent celui de Brooklyn. c'est Mm. celui qui s'y prête le mieux, quoi. Puis il a eu son lot d'horreur d'une certaine manière. Oui, aussi, oui. Mais non, mais je suis en train de réfléchir, il n'y aurait pas d'autres héros où tu pourrais partir sur ce Bah, côté un peu horreur. hormis C'est vrai. Wanda et Doctor Strange, ça va être très Ouais, compliqué. Wanda, tu pourrais, mais Pour les À personnages Wanda, liés tu au pourrais. MCU, oui, c'est Ah, vraiment oui, tu ceux-là. pourrais. Tu pourrais, oui. ou Après, dans sinon les peut-être. comics, Ouais, dans les comics, tu peux sûrement en trouver. Enfin, il y a vraiment des oui, non, mais il y en personnages. a, mais tu pourrais Loki, tu pourrais un petit peu, Oui. mais Ah, il est plus dans le rigolo, Loki, quand même. bah, quand on voit la série, Quand tu vois la fin, non, pas la forcément. série, pas tant que ça, hein. Ah non, la série, elle est violente, hein. Enfin, Elle violente. est hard un peu la série quand même. Bon, bref, Psychologiquement, elle on est va pas violente. spoiler, mais elle Ouais. te fait réfléchir un peu, hein. Oui, mais on n'est pas dans l'horreur. Ah non, mais de toute façon, dans ce cas-là, il n'y a que Doctor Strange et Oui, voilà. peut-être, oui, Et Wanda. peut-être Wanda qui pourrait y aller un peu, mais bref, c'est pas le sujet de parler qu'est-ce qui pourrait être dans l'horreur ou pas. Qu'est-ce qui pourrait traumatiser les enfants? Si, dans les Allez, what if, on bah vous si, dans les écoute. what if. Oui, Dans les les what what if, if, par contre, on y va. C'est vrai. Oui, avec, Dans les what if, on y va. Ouais. avec Avec Captain va America bien. quand il est en zombie, oui, tu peux. Oui, 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 oui. On pourrait le faire Pour le en coup, film d'horreur, hein. Bon, du coup, a Ah, priori, je disais, oui. a priori dans le chat, tout le monde, enfin, ceux qui l'ont vu ont aimé, Mm. que ce soit les codes du film d'horreur ou le film dans son ensemble. Après, moi, si j'avais à parler de quelque chose dans le film, ce serait le jeu d'acteur qui est vraiment pas mal. On a une émotion dans les personnages qui transparaît vraiment énormément. La découverte du personnage d'America Chanez est exceptionnelle. Enfin, moi, je l'ai adorée. J'ai adhéré 100% au personnage. Enfin, elle est adorable, puissante, elle a sa place, quoi. Elle est à sa place. Donc, vous pouvez voir sur l'affiche, c'est la jeune fille à gauche. Donc voilà. Un point après, le négatif bémol, du film. voilà, vas-y. Oui, Ouais, juste, on va voir le même. le seul point négatif du film, c'est qu'il y a quand même certains effets spéciaux qui se voient un peu trop, je trouve. Mais en fait, on n'est plus habitué à ça avec Marvel. C'est pas non plus catastrophe, c'est pas dégueu du tout. Mais je trouve que c'est Non. un peu en deçà des autres. Et on peut se rapprocher un peu comme ça aussi du côté de certains films d'horreur où parfois c'est un peu grossier aussi. Donc, est-ce que, bon, je pense pas que c'était fait exprès, mais par exemple sur les premières minutes du film, justement où c'est assez marqué et tu dis bon, est-ce que c'est lié du coup vu que c'est tel personnage par rapport à un film d'horreur? On peut se poser la question, mais effectivement après c'est pas non plus flagrant. Ça n'empêche pas de regarder le film et de passer un bon moment devant le film. Bon, bah, je crois qu'on a fini avec Doctor Strange. Bon, il est toujours au cinéma, donc ceux qui l'ont pas encore vu et qui voudraient aller le voir, foncez parce qu'il est vraiment top. Et sinon, bah, vous le regarderez quand il sortira en Blu-ray, sur les plateformes, pas tout de suite. Et voilà. Je pense qu'il va être très important pour la suite. Autant il y en a, ils sont moins importants, autant celui-là, il est important. Oui. Pour vous qui l'avez vu, vous le considérez comme une conclusion de la phase 4? Une Ou conclusion? Pas du tout. C'est le Non, début non, de la non. phase 4. Bah non, Ça la c'est le lance. début de la Ok. phase 4 là. Non, Ça non. la lance? Ok. Ah oui. Donc, est-ce que c'est une bonne Bah, intro du coup par rapport à ce qui va suivre après? non, bah, on ne sait pas ce qui va suivre après, en fait. Disons qu'il avance, contrairement à aux autres qu'on a vus, donc Shang-Chi ou les Eternals, qui sont dans la phase 4, mais qui n'avancent pas l'histoire, le fil rouge des Avengers. Là, on avance. Mais on ne sait pas vers quoi. On ne Bah, sait de toute façon, toujours pas vers quoi. il présente les New Avengers, ça, de toute façon. Oui, Donc, mais on voilà. va avoir Enfin, on va avoir une petite phase où il va y avoir un peu de stand-by. On va vous présenter les personnages et après on fera le Avengers où ils sont tous là. Et comme il y a eu en fait au tout début de la phase 1, par exemple, avec les Iron Man, les Captain America, les Hulk, bah, Hulk, non, il a toujours pas de film, ce pauvre. Mais Si, Thor, il y en a etc. eu un. Il va y avoir She-Hulk. Ouais, il a eu un Il y a film, Hulk dedans. mais il a eu ça un arrive film. bientôt. D'ailleurs, oui. Mais non, ça va avancer tranquillement. De toute façon, ça va avancer avec le Land, avec les Lands qui se sont créés. C'est ça. Mais les Landes ne sont Sont pas dans le détachés. Marvel Non, sont pas, ouais. Cinematic Universe. Non, C'est mais pour ça. ils vont faire je vais faire un ils vont gros faire des spoiler trucs. si vous suivez pas, mais c'est pour ça qu'il y a Iron Man. Sinon, il y serait pas.
Oh, t'as pas le droit de faire ça, par Oh contre. là là, Alors là, non, quel tu spoil. viens de me Punaise. faire pleurer, là. Oh là là, C'est désolé. Je m'en vais. méchant. Désolé. C'est Adieu. méchant. Bon. Bon, on n'en a pas fini avec Marvel, parce que maintenant on passe à la catégorie, la dernière catégorie de notre petite émission. On a tous choisi une info en fait qui nous tient à cœur, et on va vous la présenter du coup rapidement. Et il y a du Marvel. Oui. Bon, du coup, je démarre. Il y aurait pu avoir du Star Wars, mais on n'avait pas le droit. Non, on est trop Pas près. encore, On c'est a trop dit- tôt. On va, ouais, C'est on trop est tôt. trop tôt. C'est trop tôt. Regardez Obi-Wan et taisez-vous. Tout de suite. Ah non, pas tout de suite, Donc- après l'émission. Non, mais d'ici 15 minutes, on peut regarder Obi-Wan. Oui. Et deux fois chaque épisode. Ouais, pour l'instant, j'ai vu qu'une fois. Hein. Bon, du coup, je commence ça avec une petite présentation de la série Moon Knight. Donc, qui est la dernière série Marvel à être sortie, qui est entièrement sortie déjà sur la plateforme Disney+. Et moi, je voulais vous la présenter parce que j'ai vraiment, vraiment aimé cette série. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une série qui est plus adulte que les autres, je trouve. Vraiment, elle est ouais, celle-là, il faut pas la montrer aux enfants. Elle est quand même, plus violente, je trouve. Elle est vraiment adaptée, elle a des codes pour les adultes et moins pour les plus jeunes. Ensuite, elle est pas encore intégrée dans le Marvel Cinematic Universe, dans le sens où on n'a pas de lien qui se fait avec, donc on est sur quelque chose de complètement nouveau. On découvre tout. On a l'impression de rien connaître, et le premier épisode est du coup très déstabilisant, parce qu'on se dit: «Mais où est-ce qu'on a atterri?» On comprend rien, de rien, de rien. Moi, il y a 2 points que j'ai aimés dans cette série. Le premier, c'est, le fait d'aborder, une maladie mentale, extrêmement violente et compliquée de cette manière-là. En fait, on a très peu de films, qui abordent les maladies mentales de façon en les présentant bien, en fait. Sinon, c'est toujours le psychopathe, le machin, le dépressif, et je trouve que Moon Knight aborde super bien ce côté-là. Et le deuxième point que j'ai beaucoup aimé dans Moon Knight, c'est le côté Égypte. Le fait la mythologie égyptienne, le fait que ça se passe en Égypte, tout ça, mon cœur d'adoratrice de l'Égypte ancienne a fait des bonds devant Moon Knight, et je trouve que voilà, c'était vraiment super bien fait. Voilà, vraiment coup de cœur pour cette série. Je suis en train de me dire vraiment que c'est peut-être la série Marvel que j'ai préférée depuis la sortie des séries sur Disney+, quoi. Voilà. Voilà pour moi. Olivier, c'est à toi. Alors, moi, je vais vous parler de Tic et Tac. Alors, ça va faire grand débat parce qu'il y en a qui n'ont pas aimé. Et en fait, moi, déjà, je l'ai regardé et j'avais vu qu'il y avait beaucoup de références sur la pop culture. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant. Par exemple, j'ai commencé, au bout des 5 premières minutes, j'avais K2000, j'avais Roger Rabbit, j'avais Trois Petits Cochons, James Bond, Adidas, Nike, etc. J'ai arrêté de noter parce qu'il y en avait trop. Donc, tout le long du film, c'est de la référence pop culture. Des choses que... Bon, après, il y a des choses que tout le monde ne peut pas avoir, mais j'ai bien aimé. J'ai aimé également le côté 2D, 3D, type d'animation. Tous les types d'animation qui peuvent exister étaient dans le film, et j'ai trouvé que ça ne choquait pas. C'était même très bien intégré. L'histoire, bon, c'est une histoire basique comme on peut s'attendre d'un Tic et Tac, d'un film Disney. On sait comment ça va se passer dès le début à la fin. Mais j'ai vraiment aimé, ça a été un gros coup de cœur. Pourtant, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'avaient dit qu'il n'était pas terrible. Il dure quand même 1h40, je crois. Et j'ai pas vu passer le film, quoi. Et franchement, mais je vais le revoir rapidement parce que ça a été vraiment un gros coup de cœur, alors que j'avais même oublié qu'il était sorti le jour même. Et non, un gros coup de cœur que je vous invite à regarder. Moins qu'Obi-Wan, mais je vous invite à regarder Tic et Tac. Baptiste, c'est ton tour. Alors moi, je vais revenir sur Thor, Love and Thunder. Donc après les dieux égyptiens, direction New Asgard et les voyages intergalactiques. Donc c'est par rapport à la bande-annonce qui est sortie ces derniers jours. Pour faire un bref résumé, on retrouve Thor qui se remet en forme à la recherche d'une nouvelle destinée, accompagné des gardiens de la galaxie, ou plutôt des Asgardiens de la galaxie, comme il n'hésitait plus à le dire.
Et au cours de ces péripéties, notre dieu à la chevelure étincelante va retrouver Mjolnir en parfait état de fonctionnement ou presque. Voilà. Et du coup, surtout, ce marteau magique est porté par Jane Foster, alias Mighty Thor. Et déjà, ça, c'est une grosse, pas une grosse surprise, on s'attendait vraiment à ce qu'elle arrive, mais par rapport au comics, déjà, c'est pas mal, on se raccroche à une nouvelle saga. Et donc, ils ne seront pas trop pour affronter Gore, le massacreur de Dieu, qui est un des antagonistes quand même Marvel les plus féroces, par rapport au débat qu'on faisait tout à l'heure justement sur les personnages du MCU qui étaient plutôt violents. Là, ça en fait partie, même si son apparence du coup est plus humaine a priori dans le film que dans les comics. Donc c'est un personnage qui extermine donc tous les dieux à l'aide de sa nécrolame. Voilà, j'en dévoile pas plus, on verra ça plus tard sur la nécrolame, par rapport au film ou à d'autres. Moi, je pense pas qu'il y aura peut-être d'autres bandes annonces d'ici là, mais on aura sûrement une explication, enfin, j'espère, dans le film. C'est quand même une arme qui a un pouvoir assez particulier. Et donc, ce Thor qui se reprend en main par une période compliquée psychologiquement, voilà, on en parlait aussi tout à l'heure, voilà, lui, c'était la dépression, aura fort à faire dans ce film, dont les premières images sont plutôt prometteuses, avec un univers graphique qui interpelle, mêlant des héros colorés, un adversaire à la fois pâle et sombre, sans oublier l'humour cher à Taika Waititi. Donc, vivement le 13 juillet pour ce nouveau film Marvel. Bon, on en a fini. On a tous bien parlé. Hein. On a Peut-être fini qu'on a pour le aujourd'hui. nouvel ennemi de la phase cinématique, de la phase 4. Je sais pas, on verra ça. Bon. Ouais. Révélé tout de suite comme ça. Peut-être. Ah non, non, peut-être. Bon. Thanos a été révélé très très rapidement. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. Bon, du coup, c'est fini pour ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous retrouve du coup le mois prochain. On parlera de Buzz qui viendra de sortir. On parlera d'Obi-Wan Kenobi qui sera entièrement sorti. Et je serai pas Mais là. on spoilera pas trop quand même. Enfin, on essaiera. Et on parlera notamment aussi de toutes les infos là, qui sont tombées ce week-end les unes après les autres sur Star Wars. On triera bien évidemment parce qu'il y en a eu beaucoup trop. Et on aura Jamais beaucoup trop. à dire. Jamais trop avec Star Wars. Jamais trop. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt. Bonne soirée Au tout le revoir. monde. Bonne soirée. soirée.